Vous étiez déjà arrivé de travailler sur un document, d'y apporter des modifications, de souhaiter revenir à une première version quelques jours plus tard. Vous vous souvenez de ces sentiments de vouloir remonter les temps? Eh bien, pour le développeur, cette machine à remonter les temps existe et elle s'appelle le contrôle de version. Dans cette vidéo, vous découvrirez le contrôle de version, leurs principales caractéristiques et leurs avantages. La famille, moi, c'est Spencer, je suis développeur. Et durant cette vidéo, nous allons essayer de décortiquer, d'éclaircir cette notion de contrôle de version. Mais avant d'aller un peu plus en détail dans le sujet, je voulais profiter de l'occasion pour remercier mes abonnés et encourager ou encore inviter de nouvelles personnes à s'abonner sur notre chaîne. Ça nous encourage et ça nous motive à aller encore plus loin et à faire mieux. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet, à savoir le version de contrôle. C'est quoi le contrôle de version? C'est quoi le contrôle de version? On en parle, contrôle de version, contrôle de version, contrôle de version. Voilà, croyez-moi, c'est un mot qui ne passera pas inaperçu une fois que vous êtes dans le monde, vous êtes entré dans le monde du développement ou de la programmation. C'est quoi en fait le contrôle de version? Et tout simplement, c'est un système qui enregistre tous les changements et modifications apportés aux fichiers HTML, CSS et JavaScript. Et voilà, les développeurs utilisent également le terme de contrôle de la source ou bien la gestion du code source. L'objectif premier de tout système de contrôle est de garder en fait une trace de changements, de différents changements qui peuvent être apportés sur le document, sur le fichier. Et le contrôle de version nous permet en fait d'accéder à l'ensemble de l'historique de modification, avec cette possibilité de revenir en arrière, de revenir à un état antérieur ou à un point bien précis dans le temps. En fait, il existe différents types de changements lorsque vous travaillez sur un projet. Par exemple, vous développez une application, des différents changements que vous pouvez apporter sur votre projet peut être d'ordre par exemple d'ajout de nouveaux fichiers ou la modification ou même la mise à jour de fichiers ou encore pire la suppression. Ça arrive tout le temps chez les développeurs. Et pour les développeurs en particulier qui travaillent en équipe, croyez-moi, vous ne passerez pas tout votre temps à travailler seul. Vous aurez également besoin des autres. Et pour les développeurs qui travaillent en équipe, le contrôle de version présente de nombreux avantages. Et parmi ces avantages, on peut également citer l'historique des révisions, l'identité, la collaboration, l'automatisation et l'efficacité. En ce qui concerne par exemple l'historique des révisions,
son avantage est que ça permet d'enregistrer toutes les modifications apportées à un projet. Il permet aux développeurs de revenir à un point stable, à un point bien précis dans les temps lorsque les modifications du code provoquent par exemple de bugs. Et de bugs, ça arrive tout le temps, c'est le quotidien de développeurs. Donc la possibilité de revenir à une version ou à un moment précis permet aux développeurs de travailler plus rapidement et de livrer le code avec plus de confiance. L'identité. Parlons par exemple de l'identité et son avantage. Conserver un enregistrement des modifications est une chose. Mais cela n'a pas autant de valeur si vous ne savez pas qui est responsable de l'ajout ou de la modification d'un enregistrement. Toutes les modifications apportées sont toujours enregistrées avec l'identité de l'utilisateur qui les a effectuées. J'ai pu vous donner un exemple, quelqu'un qui travaille dans une boîte de logistique qui incorpore des services informatiques, en fait, qui incorpore un système de contrôle de traçabilité. Donc voilà, ils ont un programme par exemple informatique qui trace tout le mouvement, toutes les opérations d'expédition. Bref, quelqu'un qui travaille dans cette boîte, lorsqu'il réceptionne une commande, il prépare son colis pour expédier à travers le bon de livraison. Il imprime normalement une étiquette qui va apposer ou coller sur le colis. Et sur l'étiquette, il doit absolument mettre ses initiales. L'avantage, c'est quoi? C'est que ça permet, en cas d'une réclamation du client, de pouvoir retracer le colis, le produit, pour savoir qui a imprimé l'étiquette et il est où l'étiquette. Voilà. Donc, il est où le colis? Voilà, excusez-moi. Donc, c'est vraiment dans un souci de traçabilité. Et une fois qu'on a réussi à tracer et à retrouver le produit, on peut facilement soit expédier le colis à son client ou même rembourser le client si le délai est fort clos par exemple. Donc, la combinaison de cette fonctionnalité avec l'historique des révisions permet aux équipes de savoir non pas seulement quand les modifications ont eu lieu, mais aussi qui les a effectuées. D'autres avantages, c'est que les équipes peuvent également analyser la modification, la création et la suppression de fichiers sur le système de contrôle. En tant que développeur de logiciels, vous travaillerez avec une équipe pour atteindre un objectif commun, par exemple. Il peut s'agir d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à un projet existant ou de créer un nouveau service. Dans tous les cas, un système de contrôle de révision, un système de contrôle de version vous permet de créer ça vous permet d'enregistrer toutes les modifications que vous apportez à votre code source. Voilà. Et ça permet à l'équipe de soumettre son code et de suivre les modifications de manière parfaitement sécurisée. Un autre aspect important d'un système de contrôle de version est
et ce qu'on appelle la révision par les pairs. Lorsqu'un développeur crée un projet, il travaille sur une tâche par exemple, il crée des révisions par le pair à la fin de son projet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va soumettre, il va créer il va conserver un fichier ou en fait, un fichier, ces fichiers pour soumettre à ses collègues qui ensuite vont l'examiner et fournir proposer des modifications, fournir par exemple d'autres informations si cela est nécessaire. Donc voilà les systèmes d'examen par les pairs. Donc ça donne la possibilité aux d'autres développeurs de pouvoir analyser votre code source, de l'examiner et fournir en retour d'informations, d'autres informations qui peuvent être importantes pour le développement, la réussite de votre projet. Donc la capacité de créer et de fournir du code à grande échelle, elle est complexe et ça prend du temps. D'où l'importance du contrôle de version, parce que ça permet de garder une trace de toutes les modifications. Il joue un rôle essentiel dans l'explosion des opérations de développement ou DevOps. C'est quoi DevOps? Vous avez peut-être entendu parler. DevOps, c'est tout simplement un système, un ensemble de pratiques, de philosophies et d'outils qui augmente la capacité d'une organisation à fournir des applications ou des services avec une qualité et une rapidité élevée. Toutes les grandes boîtes Amazon, Google ou Microsoft utilisent le système de contrôle de version. Voilà, le contrôle de version, c'est vraiment un outil clé dans ce processus de DevOps. Il est utilisé non seulement pour suivre toutes les modifications, mais aussi pour permettre aux entreprises de produire le code vraiment des qualités avec une très grande rapidité. Voilà tout ce que nous pouvons savoir sur le contrôle de version. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à commenter et à partager. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Et l'on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons parler de Git et GitHub. Nous irons un peu plus en profondeur pour pratiquer cette notion que nous venons d'apprendre. Donc, prenez bien soin de vous et on se retrouve à la prochaine. Merci.